le président, je pense, Barack Obama, avait fait un discours à Sharm el-Sheikh où il disait toutes nos différences sont apparentes. Voilà. Que ce soit chez le musulman, chez le chrétien, chez le bouddhiste, chez l'athée ou chez l'animiste, ces différences sont apparentes. Mais où toutes les religions, où toutes les communautés, où toutes les idéologies se rassemblent, tous les peuples se rassemblent, c'est dans le souci du bien-être matériel. Dans le souci du bien-être matériel. Mais toujours est-il que dans ce genre de discours, il y a des dimensions à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a la dimension qu'on communique à la masse, la dimension qu'on communique à l'élite. Parce que quand on dit à la masse le bien-être matériel, celui qui emploie ce mot en tant que chef d'État, un président de la dimension de Barack Obama, sait bien que la matière n'existe pas. Il sait que tout est énergie. Et c'est là que ça devient très important. Mais quand il dit à la masse le souci, il dit vous vous rassemblez, tous les peuples se rassemblent dans le souci du bien-être matériel. Et on a défini en ce moment l'accumulation des éléments extérieurs qu'on va appeler matériels, tels que la maison, la voiture, tout ce que tu peux imaginer, un travail ou une maison. Donc on va ramener ça à la matière, mais pourtant ce n'est pas la matière, c'est de l'énergie. Pourquoi je dis que cette dimension, c'est ce qu'on communique à la masse. Mais maintenant, pour l'ingénieur sociétal, pour un monsieur comme celui-là à la dimension cosmique très avancée, il sait bien que tout ce qu'on va appeler bien-être matériel ou éléments matériels, ou les éléments matériels, c'est de l'énergie. Et ce sont des morceaux d'énergie, c'est l'énergie qui prend forme comme maison. Bon, et il est conscient que pour que tu aies une maison, que tu aies une voiture, que tu aies de l'argent, ou alors des maisons et des voitures, parce qu'on quand on parle du bien-être, c'est de l'accumulation de plusieurs. Pour que tu aies tout cet ensemble-là, elle est conforme, ou alors elle est proportionnelle à ton niveau de développement. Parce que ce que tu appelais pauvre tout à l'heure, la pauvreté n'est pas créée. C'est-à-dire que la pauvreté n'est pas créée par le Créateur. C'est-à-dire la pauvreté ne vient pas du Créateur. La pauvreté vient de l'information qui a été donnée à l'individu, c'est-à-dire au sujet. Est-ce que tu vois? Donc la pauvreté est liée à l'information, le type d'information que tu as. C'est ça la pauvreté. Donc la pauvreté ne se résume pas au niveau du manque de maisons, mais la pauvreté est liée à l'information que tu as reçue. Est-ce qu'on se comprend? C'est là où il y a le problème. Donc quand les esprits, comme les baraks, dans l'univers parlent, ils savent que quand ils parlent à la masse, ils sont conscients qu'il faut entretenir l'ignorance. Parce que les humains que tu vois là, aussi longtemps qu'ils sont en dehors de la compréhension créatrice, ils sont l'incarnation même de l'ignorance. Et l'ignorance est un très grand facteur pour faire tourner le système cosmique qui est mis là sur pied. C'est pourquoi tu parles de pauvres. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ce qu'on appelle bien-être matériel, parce que quand tu poses la question, si tu fais ce qu'on appelle un micro-trottoir, tu demandes à quelqu'un, c'est quoi un riche? Il va te dire, un riche, c'est celui qui a beaucoup d'argent, qui a des entreprises, qui a des gens qui travaillent pour lui, qui a des maisons. D'accord. Nous sommes très d'accord avec cette définition-là, ou alors cette réponse. Maintenant, prends beaucoup de maisons, beaucoup d'argent, beaucoup de gens qui travaillent pour toi. Renvoie-les comme énergie ou ramène-les comme conscience. Ça veut dire que si la maison est une conscience, donc tu as beaucoup de maisons, ça fait beaucoup de conscience. Et cette conscience-là, c'est l'univers. Quand tu as beaucoup de gens qui travaillent pour toi, ça veut dire que c'est beaucoup de conscience, enfin c'est un volume d'énergie. Parce que dans la compréhension cosmique, ceux qui sont avancés ne parlent pas en termes de beaucoup, en termes de quantité, ils parlent en termes de volume d'énergie. Donc si tu as 10 employés, 40, 50 ou 1000 employés qui travaillent pour toi, c'est un volume d'énergie. Et pour que tu canalises 1000 personnes, ça veut dire qu'il faut que tu sois une énergie au-delà de 1000 personnes rassemblées pour faire un volume d'énergie.
En mathématiques, c'est très simple. Est-ce que tu comprends ça? Donc, si j'ai 1000 employés, pour que je les gère, pour que je les canalise, pour qu'ils entrent dans la vision de l'entreprise que j'ai ou que je gère, il faut bien que je sois un volume d'énergie au-dessus de 1000 consciences réunies qui forment un masse d'énergie. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi tu vas voir, observe bien, quand ce qu'on appelle riche dans le système cosmique est appelé ou à s'évaporer, disparaît, quitte son corps, ce qu'on va appeler succession, quand il laisse la succession, celui qui vient après lui, s'il n'a pas le degré de compréhension qu'il est, tu verras que tout ce qu'on va appeler les maisons, les voitures, l'entreprise, elle va, c'est-à-dire se phagocyter petit à petit. Tu verras, tout va disparaître petit à petit. Pourquoi? On va dire, mais il a été un successeur ou bien il a remplacé son père, il n'a pas su comment gérer. Mais parce que son père ne gérait pas avec l'information venant de la masse. Son père n'était pas un sujet construit à partir du regard du bas astral. Donc il était un volume d'énergie bien avancé dans l'univers. Donc ça fait en sorte que s'il faut que tu prends sa place, il faut bien que tu intègres la dimension compréhension cosmique dans laquelle il était. Est-ce que tu vois ça? Voilà pourquoi même la succession ne se donne pas un feignant. Et tu verras que tout ce qu'on appelait riche dans l'univers, parfois sur 100, sur 90 revient, ils vont pleurer parce que ce qu'ils avaient construit comme empire, je parle là comme les cosmiques, comme empire, ils se rendent compte que tout a disparu. Pourquoi? Parce que le soi-disant successeur n'a pas pu, c'est-à-dire entrer dans la dimension de l'information dont il était. Alors, pour un monsieur ou pour un successeur qui est construit vraiment sur la compréhension de la société, il va te dire, bon, comme mon père a tout laissé, alors il est parti, alors il faut que moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois manger, je dois voyager, je dois boire. S'il a une information cosmique, voilà comment il va se comporter. Est-ce que tu vois? Mais pourtant son père, c'est-à-dire celui qui a rassemblé ces morceaux d'énergie, là, il était un volume d'énergie très avancé. Donc il ne le gérait pas avec l'information de la masse. Et l'autre dimension, dans ce que disait le président Barack Obama, tu verras que quand on parle des éléments matériels, les éléments matériels étant des morceaux, comme je le disais tout à l'heure, d'univers, les morceaux de l'univers, ils représentent une conscience. Ils représentent une conscience. Étant une conscience, tu ne peux pas gérer les morceaux si tu n'es pas une conscience. Alors, mais pourquoi maintenant tu as pu rassembler ces différents éléments? Parce que tu es un grand corps. Parce qu'il y a une loi dans l'univers qui ne trompe pas, établie par le Créateur. La loi d'attraction. La loi d'attraction. Aussi longtemps, et la loi d'attraction n'est pas liée aux muscles. La loi d'attraction n'est pas liée au diplôme. La loi d'attraction ne fonctionne pas avec la couleur. Parce que tu es blanc, parce que l'autre est noir. Parce qu'il y a parfois certains qui sont victimes des constructions mentales de la société. Il dit parce que nous sommes noirs, on ne peut rien avoir. Parce que lui, il a eu parce qu'il est blanc. Tu comprends? Cela montre très bien qu'il n'a pas compris comment fonctionne l'univers. Dans l'univers, l'univers est l'économie de l'homme. L'homme étant la compréhension venant du Créateur. Et maintenant, pour ceux dans l'univers qui sont en dehors de l'homme et qui ont rassemblé les morceaux de l'univers, cela est étroitement lié à l'information qu'ils ont reçue. Est-ce que tu comprends? Donc, l'accumulation des morceaux de l'univers est étroitement liée au type d'information que tu as reçue dans ton enfance. Est-ce que tu vois? Donc, comme je le dis, dans l'univers, il y a une loi qui ne trompe pas, la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, elle a pour, c'est-à-dire son objectif, c'est quoi? C'est que aussi longtemps que tu deviens l'univers à un niveau très avancé, tous les autres éléments de l'univers, c'est-à-dire tous les autres corps de l'univers qui sont inférieurs à toi, tous les autres corps de l'univers inférieurs à toi, se met à te suivre. Il se met à ta suite. Est-ce qu'on se comprend? Donc, cette loi, c'est une loi que quand tu comprends cette loi, j'ai dit que tu n'as pas besoin de te faire, de te prendre la tête, de te soucier pour ce qu'on appelle éléments matériels.
Et pourquoi donc ces conscients-là, ceux-là qui ont eu un peu des éléments matériels, pourquoi quand ils partent demander le travail, ils demandent des diplômes, alors que les conscients savent que le diplôme, c'est pas ça qui te fait... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Les discours ont deux volets. Il y a le volet de la masse, il y a le volet de l'élite. Maintenant, l'élite qui est conscient a un seul devoir. Tu connais le devoir de l'élite, où on dit même qu'ils travaillent. Leur vrai travail, c'est de s'assurer que la masse demeure ignorante. C'est ça qui les paye. Ce n'est pas les entreprises qui ouvrent qui les payent. Ce n'est pas parce qu'on a ouvert une entreprise de fabrication peut-être de t-shirts qu'on a implanté partout dans le monde qu'on fonctionne. Pour que je devienne, pour que je reste dans la dimension de celui qui possède l'extérieur, il faut que je m'assure que la masse qui est là ne comprend pas comment on fait pour être comme moi. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi quand il vient, il faut que je lui demande le diplôme. Quand il vient, il faut que je lui demande s'il a fait l'école. Parce que l'école, diplôme, ce sont des éléments qui ont été construits pour abrutir la masse. Pour lui faire croire que s'il ne passe pas par l'école, s'il n'a pas le diplôme, il ne peut pas faire quelque chose. Mais pourtant, au départ, un sujet cosmique, c'est de l'énergie, c'est une conscience dans laquelle on peut tout écrire. Et c'est une conscience qui peut s'exprimer sans diplôme. Sans diplôme. Les histoires comme diplôme, ça ne date pas de longtemps. Napoléon qui vient avec le bac, ça ne date pas de longtemps. Mais Napoléon lui-même n'a pas eu le bac. Il n'a pas eu le bac. Napoléon présente sa charte où il dit qu'un ange est venu du ciel et lui a donné tout le code civique. Et c'est ça, à partir de là, qu'il va organiser le système éducatif avec le volet diplôme. Et comme je le disais la dernière fois, le diplôme, c'est dans des pays comme le Cameroun, la diplômie, c'est une maladie, c'est une infection. Parce que quand tu te canalises que sur le diplôme, on le voit aujourd'hui, tous ceux qui sont diplômés sont différents d'un intellectuel. Tous ceux qui sont diplômés aujourd'hui, quand tu leur confies une tâche, ils ne sont même pas capables de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas le diplôme qui définit, c'est-à-dire le statut d'un sujet cosmique ou d'un sujet humain. Ce qui rend un sujet humain, ce n'est pas le diplôme, c'est le fait qu'il est tiré d'une source déjà, d'une conscience. Est-ce que tu comprends? Et ça me fait donner un petit témoignage. Je me rappelle, tu vois, quand j'étais en formation, alors je suis allé dans la boîte. On appelle cette boîte Rangami Division. Ça, c'était en Angleterre. Alors, et le monsieur, ils disent que, parce qu'en ce moment, il fallait que je devienne superviseur. Alors, superviseur veut dire qu'il fallait contrôler toute une unité. Toute une unité. Alors, la première question qu'on me pose, c'est que, est-ce que, déjà, je ne sais pas parler l'anglais. Je ne parlais pas l'anglais couramment, puisque j'étais nouveau dans le pays. Est-ce que tu vois un peu? Alors, la première question, c'est qu'il constate bien que je ne sais pas parler l'anglais, et l'interview se faisait avec une caméra sur ma tête. Et le monsieur voit comment je m'exprime, il dit, bon, donne-moi 2 minutes. Il ouvre la porte qui est derrière, il va, il cause, il revient, il dit, ils ont dit que je continue l'interview. Ils avancent et puis ils me demandent, est-ce que tu as un compte bancaire? Je dis, mais pour ouvrir un compte bancaire, il fallait dire qu'il y a de l'argent, je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu comprends? Il entre encore dans la petite porte, il reçoit, il dit, ils ont dit que je continue l'interview. Quand il revient encore, il m'a demandé, je pense, il m'a demandé un 3e élément que je n'en avais toujours pas. Il rentre dans la même porte, il revient, il me dit, ils ont dit que je continue l'interview. Et je te dis, après l'interview, il me dit, on t'a recruté. Mais s'il fallait regarder par rapport à tout ce qu'il avait fait comme interview, le premier élément, le seul facteur déjà que je ne m'exprimais pas en anglais, au départ, on devait me disqualifier. Et c'est où j'ai compris que ce que veut dire être une conscience. Donc, ceux dont il partait voir savaient que je suis une énergie. On peut écrire ce qu'on veut là, à l'intérieur. Et quand j'ai fait pratiquement 5 ans dans la boîte, pour que je sorte de la boîte, qu'avant de sortir de la boîte, j'étais superviseur. J'ai géré toute une unité de blancs. Moi qui au départ ne parlais pas l'anglais. Est-ce que tu comprends? Et c'est où j'ai compris quelque chose sur le système anglo-saxon et le système francophone. Donc tu comprends bien que c'est pourquoi tu vois dans le système anglophone, ils ont compris que ce qu'on a fait là, ces gens-là, ce sont des boîtes, ce sont des lettres
c'est un papier sur lequel on peut écrire ce qu'on veut. Tu comprends? Donc, et les 5 ans que j'ai fait dans la boîte n'étaient pas 5. Quand je parle de la boîte, ce n'est pas la boîte qui me met dehors. Mais pourquoi? Parce que étant dans la boîte, il y a un directeur là-bas qui m'a beaucoup soutenu, Peter Smith. Ce directeur, tellement, il m'a soutenu que je parle de la boîte en disant, il faut que je crée ma propre boîte. Est-ce que tu comprends? Bon, voilà le petit noir qui est arrivé, parce que les gens disent tout parce qu'on est noir. Le petit noir qui est arrivé, qui ne sait pas s'exprimer en anglais, qui n'a pas de compte bancaire, qui n'a même pas, qui n'a aucun élément fondamental, ce qu'on demande pour un travail. Mais qui va gérer toute une unité et après, créer sa propre structure. Et employer aussi les blancs. Est-ce que tu vois ça? Donc, c'est la raison pour laquelle je dis souvent aux gens que arrêtez de vous plaindre. Tout ce qu'on obtient, tout ce qu'on peut faire dans l'univers dépend de l'information que tu as, du degré de compréhension que tu as. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça. Donc, voilà pourquoi, comme tu me poses la question, pourquoi on demande au diplôme? Mais on demande au diplôme parce qu'il faut qu'il demeure ignorant. Parce qu'il faut que quand il sort de là, il dit à son enfant que, mais tu sais, je travaille parce que j'ai le diplôme. Est-ce que tu comprends? Ça n'a rien à y voir avec le diplôme. Devenir, c'est-à-dire une élite. Parce que l'élite n'est pas seulement dans le volet politique. Il y a des élites qui ne font aucun. C'est-à-dire que tu ne les verras pas dans la politique. Mais c'est eux qui guident et qui manipulent même les politiciens. Donc, une élite, c'est quoi? Une élite, c'est un sujet cosmique dans lequel l'information qui est construite est un type d'information qui ne vient pas de la masse. Ou alors que la masse n'a pas. En ce moment, il devient l'élite. Donc, il va entraîner. Et le fait qu'il ait un type de compréhension qui n'est pas celle qui est dans la masse, alors la masse étant un petit volume de compréhension, mais la masse va le suivre. C'est ça la loi d'attraction. Est-ce que tu vois? C'est ça la loi d'attraction. Donc, où on parlera du bien-être. Maintenant, le bien-être, c'est quoi? Le bien-être, ce mot bien-être, tu vas le suivre. Cela vient des ingénieurs sociétaux maçonniques. Tu vois? Qui ont construit une société dans laquelle on te dit que, parce qu'on va définir le bien-être comme l'accumulation des éléments extérieurs, et qui va appeler éléments matériels, et le fait de ne jamais manquer. C'est où on parle de bien-être. Le fait de ne jamais manquer ces éléments. Mais pourtant, dans la compréhension, et on va te citer ce qui fait ton bien-être, comme maison, comme voiture, comme argent, comme travail, comme un diplôme, par exemple, comme avoir un enfant. On te fait croire que c'est ça le fondement de ton existence. Que la définition de ce que tu es, c'est ces éléments-là. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, dans la compréhension créatrice, il y a quelqu'un qui disait, je pense que ça doit être Jean, qui dit à un ancien, Gaius, il dit, Gaius, je veux te dire une chose. Il dit, je souhaite que tu prospères. Que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Donc, que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Donc, si on renvoie l'âme à la conscience, on renvoie l'âme à la conscience, c'est-à-dire à l'énergie que est l'humain. Ça veut dire que la santé d'un être humain, la santé d'un être humain dépend de l'information qui est construite en lui. La santé, hein. Parce que quand on te parle du bien-être matériel, c'est pour te dire que si je tombe malade, je ne manque pas d'argent pour aller à l'hôpital. N'est-ce pas? Et quand on te parle du bien-être malade, on te dit que sur le plan hygiénique, sur le plan hygiène, tu auras une maison qui est bien construite, bien propre, les gens vont travailler pour toi et il n'y aura pas de maladie parce qu'on te définit la maladie comme liée à la salité. Il manque de propreté. Et le pauvre, comme tu le disais, il va te dire qu'il est sale, il n'a pas... le chez lui est sale parce qu'il n'a pas d'argent. Est-ce que tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, on a pu convaincre l'être astral que c'est l'argent qui est la base de toute chose. Donc, il va se lever le matin étant incapable même de balayer son sol parce qu'il dit qu'il n'a pas d'argent. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et maintenant, l'autre va te dire que il est malade parce qu'il mange mal. Il n'a pas de l'argent pour se nourrir. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça. Donc, mais pourtant, on te dit bien que pour que tu sois en santé, il faut que ton âme, c'est-à-dire que la conscience que tu es, soit construite dans la vérité. Et la vérité, c'est la personne de l'homme. Donc, l'homme construit à l'intérieur d'un sujet, elle te sécurise, elle te garde, et tu deviens, c'est-à-dire une conscience développée, avancée,
qui justement entre dans ses fonctions. Et c'est quoi les fonctions de l'homme? Mais c'est de régir l'univers. C'est de régir l'univers. Donc quand on régit l'univers, on est riche. C'est ça le riche. Le riche n'est pas parce qu'on a une structure, mais le riche, c'est parce qu'il a toute l'économie, il gère toute l'économie de l'univers. C'est-à-dire même la conscience compris. C'est ça le riche. Mais dans la compréhension du bas astral, comment est-ce qu'on définit le riche? On va te définir le riche comme quelqu'un qui a 2 milliards en banque. On dit il est riche. Même si tu as 10 milliards, 7 milliards, tous les milliards qui sont entassés dans la banque fédérale américaine, tu n'es pas riche. Parce que celui qui est riche, c'est celui qui ne s'arrête pas au niveau du papier. Il gère toute l'économie, c'est-à-dire il gère la conscience cosmique. Qui est l'univers? Il le gère, c'est lui qui le régit. Donc, c'est lui qui lui donne le souffle, c'est lui qui lui donne l'orientation, c'est lui qui organise son mouvement au quotidien. C'est ça un riche. Et toujours dans l'aboutissement, c'est pourquoi tu verras le journal Forbes va te sortir, va te dire, le plus riche du monde c'est tel, le deuxième c'est tel, le troisième c'est tel, le quatrième c'est tel, jusqu'au centième. Tu comprends un peu? Mais s'il était vraiment riche, on ne devait pas avoir un deuxième. Dans la... mais oui, s'il était riche, on ne devait pas avoir un deuxième riche, on ne devait pas avoir un troisième jusqu'au centième riche. Est-ce que tu comprends? Quand on cite un nom, on dit peut-être le Mato, on dit le 75e homme le plus riche du monde. Mais ça c'est faux, ça c'est pour aboutir la masse. Ça c'est pour davantage garder la masse dans l'ignorance. Et quand on te dit, quand on va montrer que voici ce qui fait de lui riche, on te dit il a une cimenterie. On te dit soit il a peut-être une société de boissons, soit on va te dire que non, c'est lui qui a... Non, on ne définit pas la richesse à partir d'un élément extérieur. Est-ce que tu comprends? La richesse, elle est étroitement liée à la compréhension. La richesse, c'est la compréhension. L'intelligence, c'est la compréhension. La prospérité, c'est la compréhension. Voilà pourquoi il dit, il faut que tu prospères, que ton âme se développe dans la vérité, que ton âme soit construite dans le regard créatrice. Et ce regard créatrice, il est grand législateur de l'univers. C'est lui qui régule l'univers, c'est lui qui régule l'économie de l'univers. Parce que l'univers, c'est son économie. Tu comprends ça? Alors, et en ce moment, tu peux bien voir la loi d'attraction. Parce qu'on est construit dans le regard du Créateur, l'univers a vu le jour pour être l'économie de l'homme. En ce moment, l'univers se met à ton service. Est-ce que tu comprends? Moi, je suis très loin de ceux qui pensent que quand on est un enfant de Dieu, on marche et puis la poussière tape derrière ta tête. Moi, je suis très loin de penser que quand on est un enfant de Dieu, comme disent les religieux, tes babouches sont percées. C'est là où on voit que non, tu es vraiment quelqu'un qui est effacé. Tu n'arrives même pas à laver ton visage. On dit parce qu'il est humble. Non, on n'est pas humble parce qu'on a les habits cloués. C'est faux. Est-ce que tu comprends? On n'est pas du Créateur parce qu'on manque de quoi manger. Ça, c'est faux. Maintenant, le problème, c'est que ce qu'on appelait élément extérieur, elle peut prendre la forme du manque. Ça, c'est vrai. Mais toi qui es compréhension venant du Créateur, en ce moment, tu comprends pourquoi il y a le manque. Et tu t'en sers du manque pour davantage devenir riche. On s'en sert du manque pour devenir riche. Mais pourtant, dans la compréhension du bas astral, dès qu'il y a le manque, on fait comment? On marche avec les mains derrière la main, le dos. Et on se morfond, on se lamente, on pleure, on se soucie nuit et jour. Et on entre dans le bas astral. Tu comprends? C'est ça la différence. Et même ce que tu appelais les maîtres cosmiques, ils savent que le manque, c'est la richesse. Ils savent ça. Ça, ils le savent. Ils savent que le manque, c'est la richesse. Voilà pourquoi tu vois, ils comprennent les événements. En comprenant, qu'est-ce qui les fait comprendre tout ça? C'est la compréhension. Donc, la base de la richesse, ce n'est pas ce qu'on a accumulé, mais c'est ce qu'on est comme compréhension. Donc, plus on se développe dans l'intelligence, plus on attire l'univers, plus on régule l'univers, plus on manipule, on contrôle l'univers. Et on le canalise. Tu vois ça? Oui. Donc, le souci du bien-être matériel. Tu vois bien, le président Barack Obama avait mis le mot souci du bien-être matériel. Alors, quelqu'un qui se soucie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Est-ce que tu comprends? Parce que les soucis, les questions, les angoisses viennent du fait que tu n'as pas compris qui tu es et tu n'as pas compris dans quel univers tu fonctionnes. C'est là où il y a le problème. C'est là où le mot souci a sa place. Tu comprends ça? Oui. Donc, c'est ça. Donc le bien-être, c'est un mot tout simplement cosmique, creux, vide de sens, utilisé pour manipuler la masse. Et le président Barack Obama, il avait été très clair là-dessus. Il dit, même nos religions, dans différentes dénominations dans lesquelles nous appartenons,
Ce n'est pas ça qui fait notre différence. Il y a quand même quelque chose qui nous unit. Le souci de posséder. Le souci d'avoir l'argent. Et quand tu entres dans les milieux religieux, pourquoi les gens cherchent du Jésus? Mais ils cherchent Jésus parce qu'ils veulent avoir la voiture. Parce qu'ils veulent avoir la maison. Quand tu vas chez les bouddhistes, pourquoi ils prient? Ils prient parce qu'ils veulent justement avoir la maison, avoir un travail. Si tu vas chez le musulman, tu vas voir, il va te dire, Allah va te donner ceci. Est-ce que tu comprends? Donc c'est cette dimension-là, c'est à ce niveau-là que tout se passe. Et pour sortir peut-être du bien-être matériel, je me souviens une fois, j'étais à Douala et je causais avec quelqu'un au port de Douala. Alors le monsieur, il me pose la question, il me dit, à l'époque, je faisais les bains, il me dit, mais comment tu as connu Jésus? Il dit, qu'est-ce qui t'a poussé à donner ta vie à Jésus? Et tu sais ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, parce que je suis devenu trop riche, je suis devenu riche très tôt. Il me dit, comment? Je dis, à 25 ans, j'étais millionnaire. Tu vois ça? Il me dit, attends, mais j'ai jamais suivi ça. Il dit, ben laisse alors, je te dis. Mais c'est parce que je suis devenu riche, je suis devenu millionnaire, très jeune. Est-ce que tu comprends? Il me dit, ah bon? Il dit oui. Et je lui pose la question, mais qu'est-ce qui t'étonne? Il dit, mais parce que lui, à chaque moment qu'il rencontre quelqu'un, qui lui pose la question, pourquoi tu as donné ta vie à Jésus, il dit, soit c'est parce qu'il était trop malade, soit c'est parce qu'il n'accouche pas, soit c'est parce qu'il n'a pas de maison, mais c'est pas ça. Mais la compréhension ne vient pas résoudre le problème, parce que pour le cosmique, on lui fait croire que Jésus, ou la compréhension vient résoudre le problème du manque. Mais pourtant, le manque, c'est un élément très important, comme l'abondance aussi, pour le développement d'un sujet. Est-ce que tu comprends? Pour le développement d'un sujet. Donc, aussi longtemps que quelqu'un dont la compréhension vient d'en haut, il comprend les deux faces des événements, les deux visages des événements, le manque ou l'abondance. En ce moment, il sort des mots tels que le bien-être. Non, c'est quand j'ai accumulé que je suis dans le bien-être. Il sort de cette dimension. Donc c'est ça. Donc même la santé d'un sujet, parce qu'on parle de santé, on veut parler là de l'intelligence. Même sa santé est liée, étroitement liée à la compréhension. Donc voilà. Donc, ça veut dire que même ce qu'on appelle même les maladies. Oui. Les maladies. Parce que moi je savais que des trucs comme les maladies, ça vient de l'État qui fabrique, les laboratoires qui fabriquent les maladies pour la masse. Et est-ce que tu es en train de dire que même la maladie c'est la compréhension? Non. En fait, dans ce volet-là, par exemple, quand on dit l'État, c'est-à-dire quand on renvoie l'État à la conscience qui fabrique la maladie. Si on va dans le verset de Gaius, qui a été donné à Gaius, il faut que ton âme prospère, afin que tu sois en santé. Tu vas comprendre bien que quand on renvoie l'État à la conscience cosmique, donc le simple fait que tu es cosmique, tu es malade. Donc tu n'as même pas besoin qu'on fabrique le sida au laboratoire pour t'injecter, pour que tu ne parles de maladie, ou qu'une mouche, comme on va appeler mouche tchétché, ou je ne sais pas moi quoi, le paludisme, cette mouche-là, hein, la nouvelle femelle va venir t'injecter, ou bien te piquer, et te transmettre le virus, pour que tu tombes, tu aies le paludisme. Non, à la base, tu es déjà malade. Tout sujet tiré de la conscience cosmique, il est malade, parce que la conscience cosmique, c'est même ça la maladie. C'est ça la maladie. Donc, le manque d'intelligence, c'est la maladie. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, c'est-à-dire ça, son regard ne vient pas du Créateur, il est malade. Même s'il porte la veste, il est assis dans un bureau climatisé, il sort d'une voiture qui coûte dernier cri, c'est-à-dire qu'il est malade. Il est malade. Maintenant, la dimension dont tu évoques, c'est la dimension où je te disais tout à l'heure que les maîtres cosmiques ont un seul travail à faire, celle de garder la masse dans l'ignorance. Alors, comme la masse demeure dans l'ignorance, elle devient quoi? Un fonds de commerce. Un fonds de commerce. En dehors de qu'on peut fabriquer les maladies au laboratoire. Aujourd'hui, les éléments, je ne parle même pas de maladies, je vais appeler le sida un élément. Des fléaux comme le sida, des éléments comme le sida, qui a été bien pensé dans le laboratoire, ce sont des armes biologiques. Ce sont des armes biologiques. Est-ce que tu comprends? Oui. Et derrière ces armes-là, parce qu'il y a des armes comme la bombe nucléaire qui donnent de l'argent. Il y a des armes que peut-être la calamité qui va donner de l'argent. Mais il faut aussi fabriquer des armes biologiques. Est-ce que tu comprends? Alors, sans ces armes biologiques,
on ne va pas avoir dans le système cosmique ce qu'on appelle des nouveaux riches. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, même la guerre, aujourd'hui est créée par les ingénieurs sociétaux. Et les guerres, je dis bien les guerres, sont des facteurs de développement aujourd'hui dans le système dans lequel on fonctionne. C'est à partir des guerres qu'on va créer des riches de 10 ans. Tu comprends ça? Les riches de 10 ans. Parce que quand il y a la guerre, beaucoup de sociétés entrent en action. La bourse même explose. Parce qu'il faut vendre les balles, il faut vendre les armes, il faut vendre les voitures de guerre, il faut vendre les micros, il faut vendre les informations. Donc tu vois que tout un ensemble est mis. Maintenant, quand la population se déplace, quand il y a le déplacement des populations, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas voir que ça fait tourner l'économie du système. Est-ce que tu comprends? Ça fait tourner. Et puis, d'autres nations te disent, ben, nous allons venir en aide pour leur donner à manger. Mais cet argent, ce qu'on leur donne à manger, que ce soit la farine, que ce soit le maïs, il faut bien qu'une société fabrique. Ils en fabriquent. Donc, tu vas voir que ça va faire tourner tout le système à toutes les dimensions. Est-ce que tu comprends? Donc, le paludisme, par exemple, que tu parlais tout à l'heure, elle est devenue un trop grand marché aussi dans les pays du Sud. Est-ce que tu comprends? Quand on te parle des moustiquaires imbibés donnés, mais on fabrique, ça ne tombe pas du ciel, on fabrique. Et cela doit être subventionné. Donc il y a l'argent derrière tout ça. Voilà pourquoi on comprend bien que le sujet cosmique qui est là, de la masse, il faut le garder dans l'ignorance. Parce que si on l'amène à la compréhension, mais on va créer et qui va utiliser? Si tout le monde devient des créateurs de soi-disant richesses, mais qui va consommer? Qui va consommer? Le nouveau monde qui est projeté aujourd'hui, d'ici dans quelques années, n'est-ce pas? Les gens vont fonctionner avec, c'est-à-dire comme des téléphones. Comme des téléphones, il faut les charger. C'est-à-dire que tu te charges. Quand tu te charges, c'est-à-dire sur ton bras, tu as le nombre d'heures qui te restent à vivre. Après, il faut encore aller te charger. Voilà le nouveau monde qu'on annonce. Donc les opérateurs téléphoniques, les opérateurs, ils vont davantage se faire de l'argent. Donc quand tu es en crédit, parce qu'on dit, on charge quelqu'un comme on charge le crédit. Quand son crédit veut finir, il repart se charger. C'est comme ton téléphone. Quand ton crédit du téléphone finit, qu'est-ce que tu fais? Tu peux charger. Sinon, tu ne peux plus lancer l'appel. Oui. Tu ne peux plus recevoir. Ou bien on te coupe la ligne. Ou on te coupe la ligne. Donc quand on te coupe la ligne, ça ne fonctionne plus. Donc il faut se charger. Et tout ce qu'on dit, on annonce le nouveau monde. C'est ce qu'on vit actuellement. Oui. On le vit dans quel système? Dans le découpage des années. On te dit, il a 15 ans, il a 30 ans, fleur de l'âge, il faut qu'il sorte de la maison de son père. Comme on est dans le système du bien-être, on dit à 30 ans, il lui faut une femme. À 30 ans, il faut qu'il soit stabilisé. À 30 ans ou 35 ans, il faut qu'il ait un emploi. Dans d'autres pays très avancés, on te dit ça, 25 ans qu'il doit avoir un emploi. Ou d'avoir une femme et des enfants. Pour faire quoi? Pour davantage se projeter et être au service de la nation. Est-ce que tu comprends? Donc, quand après il va atteindre ce qu'on va dire 60 ans, on dit il prend sa retraite. Tu vois que le nombre d'existence est calculé. Il est calculé. À 60 ans, tu n'es plus utile à la société, mais tu deviens utile sur une autre forme. Parce que tu vas entrer dans ta forme végétative. Il faut qu'on te nourrit. Tu comprends? Il faut qu'on te nourrit. Et quand on te nourrit, les sociétés qui fabriquent les nourritures que vous allez manger dans des centres de parents, des vieillards, mais ils vont se faire de l'argent sur vous. Donc, à tous les niveaux, le système se fait de l'argent sur la masse. Oui. Est-ce que tu comprends ça? Donc, c'est ça. Et quand tu vois ce qu'on appelle les grandes consciences, ils n'ont pas besoin de 60 ans pour prendre leur retraite. 39 ans, ils sont partis. 49 ans, ils sont partis. Tu vois un peu? Quand on présente le Christ, on dit à 33 ans, il est parti. Mais si on sort du Christ, on revient dans des livres des philosophes là. Ils n'ont pas atteint 60 ans. Ils partent. Les grands esprits. Est-ce que tu comprends? Parce qu'ils ne sont pas peaufinés dans le paquetage des années. Oui, ils ne fonctionnent pas à cette dimension-là. Ils ne sont pas réduits à cette dimension. Ils ne sont pas des produits qu'on charge. Ils sont une intelligence qui s'exprime. Et quand le moment de l'expression de l'intelligence atteint son corps, a fait ce qu'il avait à faire, il part de son corps. Donc c'est ça. Donc le bien-être, le bien-être matériel, c'est un mot
qu'on communique, c'est-à-dire ça c'est pour la masse. Mais l'élite comprend bien que le bien-être, c'est le développement à la source. Plus tu te développes dans la source, plus tu entres dans ce qu'on appelle un riche. Tu vois, un riche. Tu deviens un grand corps et tu attires les petits corps. L'argent, c'est un petit corps. La maison est un petit corps. La voiture est un petit corps. Est-ce que tu comprends? Donc, pour les avoir, il faut seulement que tu te développes. Regarde même les enfants. Tu vois, on ne fait pas l'enfant à 10 ans. N'est-ce pas? Ou à 5 ans. Il faut atteindre un certain niveau. N'est-ce pas? Dans la société, pour avoir l'enfant. Et maintenant, certains vont jusqu'à dire, pour que j'ai l'enfant, il faut que j'ai certains éléments qui m'entourent pour me permettre d'entrer dans cette dimension d'enfant. Donc tu comprends bien qu'il y a certains éléments qu'il faut que tu attires, que tu rassembles pour faire certaines choses. Donc, et c'est la raison pour laquelle on va appeler celui qui va faire l'enfant un papa. Tu vois? Un papa, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui a un certain degré, un niveau d'intelligence, un volume d'énergie capable de régir l'enfant. Mais aujourd'hui, on voit dans le système cosmique des papas qui sont moins que des enfants. C'est l'enfant même qui lui dit ce qu'il doit faire. On voit ça beaucoup plus dans l'enseignement, les professeurs qui boivent avec les élèves. Voilà, les professeurs qui boivent avec les élèves. Ils disent, nous vous transmettons l'intelligence, mais c'est eux qui leur transmettent aussi comment on s'enivre. Donc c'est ça. Parce qu'à une époque, un père, c'est-à-dire un papa, était un repère. Il était un guide. Mais aujourd'hui, les parents sont devenus aujourd'hui ceux-mêmes qui suivent leurs guides les enfants. Tu comprends? Donc c'est ça. C'est pour que tu comprends qu'au fur et à mesure que la société est en train de muter, pour la masse, la conscience est en train de s'effriter. Tu vois? Il y a cette absence de connaissance dans la masse. C'est ça.